Bonjour, bienvenue sur la devineresse. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va avoir un petit message spécial des anges, un cadeau des anges pour vous. Donc, vous choisissez votre tas. Choix numéro 1, lapis lazuli avec l'archange Gabriel. La pierre dont je ne me souviens plus le nom, la pierre bleue, avec l'archange Métatron, et puis un message avec la rhodonite, c'est ça, avec l'archange Raphaël. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1, lapis lazuli avec le message de l'archange Gabriel. Alors c'est parti. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le message des anges aujourd'hui pour ceux qui ont choisi lapis lazuli? Besoin d'avoir une ouverture d'esprit pour vous, besoin de... J'entends qu'il y a quelque chose dans votre esprit qui est plus trop restreint. Alors, ça doit pas... C'est pas une idée, c'est une vision. La vision. Besoin d'élargir votre vision, groupe du choix numéro 1. Besoin de vous faire confiance aussi par rapport à votre intuition. Ok, quoi d'autre? Besoin d'évacuer une tristesse également. Alors, quel est le message? Merci. Quel est le message, s'il vous plaît? Vous êtes en période de transition, groupe du choix numéro 1. Vous êtes dans une phase de changement important dans votre vie, où vous l'avez vécu récemment. Vous avez vécu beaucoup de changements dans votre vie, groupe du choix numéro 1. Des changements que vous avez pu percevoir, et on me dit bien plus percevoir négativement, auront un impact dans l'avenir plutôt positif pour vous. Ok. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Le message des anges pour vous aujourd'hui, le message par rapport au lapis lazuli et à l'archange Gabriel. Vous êtes en transformation, groupe du choix numéro 1. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous ne l'avez pas compris comme ça, mais vous êtes dans une période de changement et de transformation. Le royaume des anges. Vous avez 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans votre démarche spirituelle. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de votre âme. Donc, c'est bien ce que je ressens. On vous demande, quand je dis d'ouvrir votre esprit, c'est d'ouvrir... Oui, de vous ouvrir à un monde invisible, de vous ouvrir encore plus, c'est ce que j'entends, à être réellement guidé. Non, voilà, ce n'est pas votre ego qui vous joue des tours. Je sais pas comment dire. Vous avez dû percevoir dans vos changements là des signes. Et à chaque fois que vous avez des signes, à chaque fois votre ego revient, ou votre mental revient en vous disant, en vous en doutez en fait de votre intuition, et en basculant directement vers oui mais ça c'est du hasard, oui mais ça c'est parce que c'est comme ça. Enfin, vous rationalisez, vous remettez toujours tout sur un plan terrestre, alors que là, non. On vous demande, vous recevez des signes et on vous demande d'être beaucoup plus réceptif et réceptive à ces signes. Oui, j'ai un chakra coronal qui s'ouvre. Et ça me gêne en plus là dans l'énergie que je tape.
Ça me gêne au niveau de la tête, mais c'est un chakra coronal qui s'ouvre. Donc c'est pas forcément très agréable au niveau du ressenti là, mais c'est extrêmement positif pour vous. Vous vous ouvrez à une autre vision de la vie sur Terre. Pourquoi? Parce que vous avez compris que on a la vie terrestre, donc la vie que l'on voit, que l'on perçoit, mais il y a aussi cet autre monde que l'on ne perçoit pas, qui reste invisible et qui pourtant existe. Voilà. Et là, c'est pourquoi vous avez trois nouveaux guides spirituels, parce que votre énergie a changé, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Il y a eu beaucoup d'impacts négatifs là dernièrement. Vous laissez le passé derrière en fait. Il y a une transformation par rapport à vous, par rapport à votre intuition. Et là, vous repartez vers quelque chose de nouveau pour vous, avec des nouvelles énergies, des nouveaux guides qui vous accompagnent sur ce changement de voie, sur ce changement de... ça peut être une voie professionnelle, ça peut être une voie... ça peut être dans votre vie affective également. Il y a un changement positif pour vous. Alors, l'ego. Vous traversez une phase de votre existence qui embrouille vos pensées et alimente votre ego. Ne vous laissez pas entraîner par ces pensées négatives, vous êtes plus fort et plus forte que vous ne le croyez. Cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. Donc, on est bien sous cette forme d'ego qui, d'un certain point de vue, n'accepte pas ce changement, n'accepte pas ces changements dans votre vie, parce qu'il y a la peur derrière. Votre ego vous dit, bah oui, mais qu'est-ce qui va se passer derrière si, par exemple, tu quittes ton job? Qu'est-ce qui va se passer après si... Il y a vraiment cette inquiétude dans votre énergie aujourd'hui. Et en fait, non, ce qu'on vous demande, c'est avance pas après pas, mets de l'ego de côté, mets tes peurs de côté, tes pensées négatives, tu es capable, tu es soutenu et tu vas vers une nouvelle direction meilleure pour toi, une nouvelle voie. Parce que j'entends qu'il y a beaucoup de domaines dans votre vie où il y a eu beaucoup de changements en même temps. Ils me disent que c'est bouleversant et ça vous perturbe. En fait, c'est quoi le mot? Désarçonné. Vous vous sentez désarçonné, comme si vous n'étiez pas en capacité en fait. Alors que c'est de réapprendre à nouveau à vivre, à exister, à apprendre à réapprendre. Ça peut être ça aussi, refaire une formation. Il y a de la nouveauté en tout cas dans ce qui arrive. Alors le message, trouvez la paix. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix en vous, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Donc, afin de trouver la paix intérieure que vous cherchez tant à l'extérieur, c'est d'aller au plus profond de vous-même et d'aller creuser là pour vous libérer d'une colère qui vit en vous depuis bien trop longtemps, c'est ce que j'entends. De bien comprendre que les deux chakras, le plexus solaire et le cœur, sont reliés. Ils sont tous reliés, mais ceux-là encore plus. Pourquoi ? Plus vous êtes dans le cœur, plus vous faites les choses par rapport à votre chakra du cœur, par rapport à votre cœur, plus le plexus solaire, il prend confiance en lui, il s'ouvre, et puis vous avez plus de confiance en vous, plus d'estime de vous, voilà. Donc, n'oubliez pas que le bon chemin pour vous, c'est toujours le chemin du cœur. C'est pas, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas le plus facile. Le plus facile, ça va être celui de l'ego. Le chemin le plus facile, c'est celui de la tentation. C'est la phrase, l'expression que j'adore. Hein, n'oublie pas que l'enfer est toujours... c'est quoi Bah zut. L'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Voilà, donc quand ça paraît un peu trop facile, un peu trop, ben parfois c'est pas mieux. Donc, je dis pas que tout doit être difficile dans votre vie, que tout doit être douloureux pour pouvoir accéder à la paix, ou à votre chemin, ou à votre bonheur, mais ben souvent, hein, c'est quand l'être humain est face à un mur avec des difficultés que là, dans la douleur, qu'il conscientise en fait qu'il y a un changement, parce qu'il a plus le choix en fait. Voilà. Donc là, c'est le message pour vous aujourd'hui. Est-ce que j'en ai un autre, s'il vous plaît? On termine. Message des anges, s'il vous plaît.
pour le groupe du choix numéro 1. Alors, le groupe de Gabriel. Un petit peu importe vos croyances, mais vous pouvez demander de l'aide en fait des anges, des archanges. Même si ce mot ange ne vous parle pas forcément, mettez-y un autre mot. C'est une énergie, hein, n'oubliez pas. Tout est énergie. Ouais. En fait, on vous pousse à aller vers votre abondance. Et l'abondance, bah oui, c'est pour ça que j'entendais demander. Demandez à vos anges. Voilà, le message pour vous. N'oubliez pas de demander. En fonction de vos croyances, mais vous pouvez le dire tout haut. Bon, là je demande un coup de main, ou là je voudrais, ou là j'aimerais, ou là est-ce que si c'est plus juste pour moi, parce que parfois je vous sens un petit peu perdu dans votre chemin, dans les prises de décision. Pourquoi ? Là on vous aide avec des nouveaux guides, on vous aide à sortir de votre ego, donc de vos peurs, de vos croyances limitantes pour pouvoir trouver la paix. J'entends... c'est fort ce mot abolir, cette colère là qui vient de bien loin, c'est ce qu'on me dit. Pour pouvoir aller sur votre chemin d'abondance, tout simplement. Donc tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, même si c'est peut-être difficile à entendre, c'est pour votre mieux. Là, on vous pousse à aller vers l'abondance, la richesse, vos richesses intérieures en tout cas. Ça peut être les richesses extérieures, mais on me remonte plus comme des richesses intérieures. N'oubliez pas que vous êtes riche de beaucoup de choses. N'oubliez pas que vous rayonnez, groupe du choix numéro 1, et que vous êtes important et importante. Ouais, votre aura, elle est importante, elle vibre, et quand vous arrivez quelque part, vous brillez. Vous êtes très lumineux pour moi, hein, groupe du choix numéro 1. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition au lieu de faire confiance à votre ego. D'accord ? Rebasculez directement sur le cœur quand vous avez une peur. Et demandez. Voilà. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, ceux qui ont choisi la pierre bleu clair, avec le message de l'archange Métatron. Bienvenue à vous. Alors, besoin de légèreté et de douceur, groupe numéro 2. Besoin de rire. Besoin, oui, Pourquoi je dis ça ? Parce que je vous vois faire plein de choses terrestres, mais genre administratif ou payer des factures, j'en sais rien. c'est pas très glamour. Mais on me dit que là vous avez besoin de sourire, de rire, d'avoir de la complicité aussi, de la douceur, des moments très... il montre des moments très cocooning finalement. Il y a eu de la fatigue, hein, j'ai des maux de tête pour certaines personnes du groupe du choix numéro 2 là. Ouais. Hydratez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, ça va vous aider. Écoutez vos envies, groupe du choix numéro 2, parce qu'on montre que vous êtes plutôt... vous êtes trop sage. Et on montre des envies élémentaires. Donc écoutez vos envies. Hein. Ok. Créativité également, vous pouvez... je sais pas, il y a de la créativité. Alors peut-être vous achetez un petit truc, là c'est la période de Noël, mais faire des marchés de Noël, vous achetez un petit quelque chose. Il y a cette notion de prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous. Ouais. Je la sentais aussi celle-là. Alors attendez, parce que avant de tirer les cartes, je les ai battues pour les nettoyer, puis en fait elle est déjà sortie. Ok. Une dernière, s'il vous plaît, pour le groupe du choix. Merci. En fait, les anges, les guides me donnaient les cartes auparavant. Donc ces deux-là, je les avais... celle-ci est tombée et celle-ci, je l'avais en tête. Donc, je l'avais déjà en message, en canalisation, avant qu'elle ne tombe. Donc, c'est que c'est pour vous. Hein. Voilà. Alors... Message, oui, je vais y arriver. Message des anges.
Bon. Sixième sens. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Vous avez des personnes qui ont écouté aussi le groupe du choix numéro 1. J'ai des personnes du groupe du choix numéro 1. Coucou à vous. Ça... Ou alors si vous aviez envie de prendre le groupe du choix numéro 1 et que vous avez hésité, on en revient à cette espèce d'intuition, de capacité psychique, mais que vous mettez de côté, que vous n'écoutez pas. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'écouter les signes, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Alors, un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. C'est un événement impactant pour vous ouvrir à votre sixième sens, définitivement. C'est comme une preuve, parce que je ressens que vous avez eu des signes, et puis je sens que vous êtes monté, descendu, j'y crois pas. C'est pas une notion de croire, c'est ce qu'ils me disent là, Archange Métatron. Ce qu'il a envie de vous faire passer comme message, c'est que vous le savez, mais vous attendez quand même une preuve. La preuve, vous allez l'avoir là dans cet événement important pour vous. Vous pourrez pas faire semblant. Alors, les murs et le toit, c'est vivre l'instant présent. Oui, vous êtes trop dans votre futur, dans vos inquiétudes. Donc c'est de revenir à ce moment de vous poser pour vous, de prendre soin de vous dans l'instant présent. Parce que vous êtes toujours à penser au futur, à ce qui va arriver. La carte représente la capacité à comprendre ce qui est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis, et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Vous cherchez à avoir toujours plus, alors que on vous dit déjà de vous satisfaire. Bon, c'est bête à dire, mais de vous satisfaire, vous avez un toit, vous avez de quoi manger, bah, c'est déjà tellement bien. Vive l'instant présent comme une richesse. Vive l'instant présent, c'est ce qu'ils me montrent. Ils me disent de savourer la vie, en fait. Et ils me montrent... Alors... Ils me montrent une tasse de chocolat chaud et de la savourer. Mais en fait, c'est une comparaison pour savourer la vie, savourer l'instant présent, savourer les petits bonheurs du quotidien. Ouais. Et au lieu de toujours regarder, parce que votre ego vous ramène à toujours ce que vous n'avez pas, ou ce que vous n'arrivez pas à obtenir, ou le manque, en tout cas en général dans votre vie, et ouais, c'est d'ouvrir la... C'est pas de voir en négatif en fait ce qui se passe dans la vie à l'extérieur, hein, d'être toujours plombé là par tout ce qu'on entend, mais c'est de vous dire ouais, moi je suis hyper chanceux et chanceuse dans ma vie, je suis en bonne santé, j'ai un toit, c'est de vous dire que là bah, vous respirez quoi. Vous respirez, groupe du choix numéro 2. Donc déjà, par rapport à d'autres, on va dire ça comme ça, c'est tellement, tellement pour ceux qui n'ont plus cette capacité de respirer, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais vraiment pour vous faire prendre conscience que la vie est une chance, par rapport aux personnes qui sont sous respiration artificielle, par exemple. Donc, c'est ça. C'est au lieu de devoir toujours le verre à moitié vide, là, par rapport à l'ego, hein, c'est de le voir à moitié plein. Bon, c'est pas facile comme message, mais c'est de vous contenter là pour l'instant. Vous ne pouvez pas avoir plus pour l'instant, c'est ce qu'on me dit, pour le moment. Mais c'est de vous contenter de ce que vous avez là, ça veut pas dire que ça restera comme ça. D'accord? Bon, c'est pas un message facile, Métatron, là. Hein. Oui, il est pas simple, hein, dans... Alors attendez, parce que je canalise. Il va durement dans les mots. C'est assez... C'est béton, quoi. Et puis peut-être, on me parle de maison, on me parle de projet. Comme si vous aviez un projet et puis que finalement ça se réalise pas. Donc du coup, bah non, c'est pas grave. Ça veut pas dire... c'est pas pour tout de suite, c'est tout. C'est ce qu'on me montre.
Donc vivez l'instant présent en attendant que ça arrive. Chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel, le moment est venu de réaliser votre mission. Donc j'ai certaines personnes qui ne vont pas entendre les signes, l'intuition, les messages des anges par rapport à leur projet de vie, leur projet, leur mission. Vous avez cru à un moment donné que votre mission c'était votre projet professionnel ou je sais pas moi. Et puis en fait, on me dit que c'est pas ça. J'entends toujours qu'est-ce qui vous manque, groupe du choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Parce que votre ange gardien vous passe des messages d'être plus ancré à la terre, d'être dans le moment présent, au lieu d'être tout le temps dans votre tête. À toujours, c'est pas vouloir plus, c'est d'avoir cette vision de, ouais c'est ça, quelqu'un qui est pas posé, mais qui dans sa tête va dire, ça c'est le mental, là, l'ego, tiens demain je ferai ça, samedi je ferai ça, mois prochain je ferai ça, voilà, toujours après. Non. Là, on me redit, posez-vous, vivez l'instant présent et faites ce que vous aimez. Reprenez un petit peu, savourez votre vie dans cette notion de plaisir de vivre. Voilà, c'est vraiment bon, le message. Plaisir de vivre. En vous reconnectant avec vos chakras, là. Il y en a qui font des méditations, là, groupe du choix numéro 2. Bah, faites une méditation spécifique. Ok. Merci à vous, prenez soin de vous, ciao ciao. Ah bah non, j'ai oublié. Ah non, restez. J'ai oublié, je l'ai fait au groupe du choix numéro 1, donc je vois pas pourquoi il y aurait une différence avec le groupe du choix numéro 2. Voilà, une dernière carte pour vous confirmer, parce que vous avez besoin de confirmation. Une dernière carte pour vous confirmer les messages de l'archange Métatron. Allez, une dernière, voilà, merci. Bon, ça va arriver dans les prochaines semaines, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Ne vous inquiétez pas, ça arrive dans les prochaines semaines. Arrêtez de vous inquiéter, de vous ressasser, là. Vous allez de toute façon, s'il y a des problématiques, si ça n'avance pas comme vous avez envie, c'est ce que je ressens, il y a des solutions. Lâchez, vivez l'instant présent. Et puis, commencez à faire un pas dans la réalisation de votre mission d'âme, votre mission de vie. Hein. Mettez les choses en place. Mais dans les prochaines semaines, déjà, ça ira mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Et puis, vous allez avoir un événement important qui va se produire pour justement vous lancer. Hein, vous lancer peut-être officiellement, c'est ce que j'entends. Merci, ciao ciao. Coucou à vous, ceux et celles qui ont fait le choix du numéro 3, la pierre rose, le message de l'archange Raphaël pour vous. Et puis bienvenue à tous ceux et celles, les nouveaux, les anciens, et également ceux qui n'ont pas fait de choix et qui écoutent tous les messages. Alors, on parle de votre chakra du cœur, groupe du choix numéro 3. On parle de blessures au niveau du chakra du cœur. Vous avez été blessé là récemment. Il y a une forme de trahison dans votre... Oh, j'entends plus que ça. J'entends même humiliation. Vous ne vous sentez pas compris et comprise de, alors soit de la société, soit dans une équipe professionnelle. Ça passe pas, c'est ce qu'on me dit. Et vous vous posez la question, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, un truc comme ça. Ça peut être dans tout groupe, c'est ce que j'entends. Amical, professionnel. À partir du moment où c'est en groupe, vous vous sentez rejeté. Soit vous êtes rejeté, vraiment, soit vous vous sentez rejeté. Pourquoi? Bah parce que vous êtes différent et différente, groupe du choix numéro 3. Et la différence, bah il faut l'accepter. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est dans vos énergies en fait. Il y a des personnes qui ne... Je sais pas, il y a des personnes qui...
vous devez sans doute, dans un groupe, sans vous en rendre compte, amener du conflit. Parce que, en fait, dans vos énergies, c'est pas que vous êtes mauvais ou mauvaise, pas du tout. C'est qu'en fait, vous faites ressortir. Les gens sont pas forcément à l'aise autour de vous. Il y a quelque chose de cette notion-là. Alors que vous, à l'intérieur, vous êtes un ange. Il y a quelque chose de très doux chez vous à l'intérieur. Et en même temps, à l'extérieur, bah, ça passe pas avec tout le monde, c'est ce que j'entends. C'est pas grave, ça. C'est parce que vous faites ressortir des énergies. Il y a un effet miroir avec les autres. Vous gênez et vous dérangez. Voilà. Moi, mon ressenti, c'est que vous gênez et vous dérangez. Mais restez tel que vous êtes. Parce que vous avez une belle énergie. Alors... Message de l'archange Raphaël pour ceux et celles qui ont choisi la pierre rose, le groupe numéro 3. Ok. Ouais, vous êtes différents. Bah oui. Alors on a pu vous dire, hein, vous venez d'une autre planète, groupe du choix numéro 3. C'est pas possible. Eh ben oui, vous venez d'une autre planète. Alors. Ok. Bon. Respiration, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. La respiration est quelque chose de très important pour canaliser vos émotions parce que je sens que vous êtes hyper émotif, hyper sensible, groupe du choix numéro 3. Vous êtes parfois susceptible. Et vous gardez tout à l'intérieur de vous. Ouais, ça vous blesse. Oh là là. Je ressens une énergie pauvre petit choupinou. Aïe aïe aïe. Bah oui, la société, elle est pas faite pour vous actuellement. Ça vous écrase, ça vous... Oh là là. Je ressens des petits... Je vous dis l'image qu'on me donne quand même. C'est mignon, hein. Des petits lapins angora. C'est tout doux, tout mignon, tout innocent. Et puis la société arrive et fait platch. Non, enfin voilà. C'est très... Ouais, on a pu vous écraser, groupe du choix. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a souhaité. Hein. Vous écraser, vous détruire. Vous vous êtes vraiment pas senti à votre place dans... Bah oui, sur Terre, quoi. Dans cette société. Non, en tout cas, dans ce que vous avez vu pour l'instant. Mais, attention. Oui, je vais le dire comme ça, parce que ça me vient comme ça. Le message de l'archange Raphaël pour vous, c'est oui, vous êtes différents et différentes. Oui, vous ne rentrez pas dans toutes les cases de la société, et tant mieux. Vous allez rencontrer, pour moi, vous avez une ou deux personnes là, qui vous ressemblent autour de vous, qui est connectée. C'est ce que j'entends, connecté à ses émotions, connecté à, bon, peu importe, hein, le divin, l'intuition, bref. Vous mettez ce que vous avez envie de mettre dedans. Et vous allez rencontrer plusieurs personnes comme ça sur votre chemin. C'est parce que, à mon avis, vous n'avez pas été auparavant entouré des bonnes personnes. C'est pour ça qu'on vous a fait ressentir du rejet. Mais c'est parce que vous n'étiez pas, non pas à votre place, hein, c'est les autres qui sont pas à leur place. C'est cette société-là qui marche à l'envers. Mais vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent, des personnes qui ont le même taux de vibration que vous. Vous comprenez. Vous parlez le même langage, quoi. Mais oui, c'est ça. Vous avez l'impression parfois d'avoir des problèmes de communication, peut-être qu'on vous le dit comme ça, mais c'est parce que vous n'avez pas le même langage que les autres. Vous parlez différemment. Pour moi, vous parlez de cœur à cœur et d'âme à âme, quoi. Ok. Donc la respiration est une technique, est un moyen, est un outil pour vous permettre de mieux canaliser vos émotions. Voilà, quand vous êtes en mode... même au niveau société, j'entends que vous pouvez avoir des difficultés à être dans une foule, à être des difficultés avec les autres, à être des difficultés à être entouré, parce qu'on parle vraiment de groupe. Ça peut être... je donne l'exemple de l'adolescent qui se fait... le collégien qui se fait harceler à l'école, parce que il est différent, parce que dans son essence, on ressent la différence, mais non pas la faiblesse, plutôt la force de la lumière, votre puissance intérieure. Ça gêne, ça dérange. Ok, donc
la respiration va être un outil, la méditation également. Vous êtes des grands rêveurs, groupe du choix numéro 3, mais c'est très bien. Après, il faut pas trop... voilà, faut mettre les rêves en place. Il faut pas trop rester dans cette espèce d'illusion et de fantasme de choses utopiques, parce que sinon vous n'êtes pas incarné dans la réalité et incarné dans votre mission terrestre. Sinon on repartirait tous de l'autre côté. Autre message de l'archange Raphaël. Oui, vous êtes... il me parle des ailes. Vos ailes ont été... Alors, vos ailes éthériques, pour ceux à qui ça parle, ont été détériorées. On vous demande, alors soit de pratiquer, soit de visualiser. Où il y a des jeunes, là, il y a des débutants là dans le groupe, des débutants spirituels, j'entends, énergétiques. Où là, vous allez sortir vos ailes angéliques. C'est comme ça qu'on me le montre. Vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans le dos là depuis quelque temps. Ça vous fait mal au niveau des omoplates. Ouais, alors énergétiquement, vous pouvez faire une pratique pour travailler sur vos ailes qui ont été détériorées. Alors elles, ils me disent pas que elles, angéliques, on me parle de fées également. Ça peut vous parler, ceux qui sont connectés au petit peuple de la nature. Alors, pourquoi vous vous sentez différent? Pourquoi vous vous sentez rejeté? Pourquoi vous vous sentez ne pas rentrer dans les cases de la société, mais parce que vous venez, votre âme, elle vient forcément d'une autre planète. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Donc, vous êtes des êtres incarnés. Nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner en tant qu'êtres humains, vivre des expériences humaines et non pas l'inverse. Oui, c'est ça, prodiguer des soins. Mais j'entends, il y a une détérioration de vos ailes. En tout cas, vous allez recevoir un soin et puis vous allez vous mettre aussi, alors peut-être à pratiquer, parce que je ressens aussi, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais je sens quelqu'un qui va passer son degré de Reiki. C'est pour ça qu'on me dit débutant, son premier degré. Oui, j'ai des personnes là dans le groupe du choix numéro 3 qui sont parties dans une formation plutôt énergétique, spirituelle, en tout cas qui s'intéressent à tout ça. Vous avez déjà des connaissances, mais pour moi vous débutez dans ce domaine, dans ce monde. Mais c'est bien, vous vous connectez déjà à votre âme, beaucoup plus qu'avant en tout cas. C'est le message de l'archange Raphaël. Est-ce qu'il y a autre chose? Ceux qui vous ont blessé, ceux qui ont dit des choses, ceux qui vous ont critiqué, ceux qui vous ont rabaissé, tracez votre chemin. Ne répondez même pas. Envoyez de l'amour, si vous pouvez. C'est pas toujours facile. Pardonnez, si vous pouvez. Et puis surtout, avancez dans votre chemin de vie. C'est important. Visualisez vos projets, visualisez vos rêves. Fixez-vous là-dessus en tout cas. Cristal guérisseur. L'énergie des cristaux vous protégera, ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Ok. Donc, pour moi, soit vous pratiquez, soit vous êtes féru de toutes ces choses-là, là. Ça peut être de la lithothérapie, ça peut être, voilà. Vous allez trouver. Et moi, j'entends plutôt, ne cherchez pas trop, c'est plutôt la pierre qui va venir à vous, le cristal qui va venir à vous. Pourquoi j'entends ça? Alors, attendez, j'ai perdu le fil, mon Dieu. Oui, c'est parce qu'à trop vouloir chercher, vous allez douter. Puis après, vous allez plus savoir. Ah bah c'est celle-ci, c'est celle-ci, c'est celle-ci. Non. C'est pour ça qu'on me dit qu'elle va vraiment venir à vous, ce cristal, cette pierre guérisseuse. J'entends pour certaines personnes, elle vous accompagne déjà. Alors, groupe du choix numéro 3, vous avez quand même choisi la rhodontite.
de me dire ça comme ça. Je vais aller chercher mon... Je coupe, je vais chercher la Bible, la Bible des pierres, et puis je vais vous dire, c'est pas un hasard si vous avez choisi celle-là. Je vais vous expliquer les propriétés, parce que je m'en rappelle, mais pas de tout. Me revoilà. Alors, bon, en plus c'est bien, parce que je me rends compte qu'à chaque fois, j'écorche le nom de cette pierre, de ce cristal guérisseur. Je ne sais pas pourquoi, je déforme à chaque fois son nom. Alors, ça s'appelle la rhodonite. La rhodonite. Donc, elle peut être... sa couleur, c'est rose ou rouge, parfois tacheté, moucheté de noir, souvent petit et roulé. C'est facile à trouver. La source, Espagne, Russie, Suède, Allemagne, Mexique, Brésil. Donc, vous allez être attiré aussi par la... on me dit par l'origine, la provenance de cette pierre. Alors, moi, c'est vrai qu'elle est plutôt rose avec un tout petit peu de voilà, moucheté, un peu de noir. Plus gros, c'est magnifique aussi. De mémoire, c'est par rapport à l'émotionnel au niveau du chakra du cœur. Alors, je lis. Je m'éclaircir la voix. Ses caractéristiques. La rhodonite équilibre émotionnellement, soutenant l'amour et encourageant la fraternité humaine. Expose les deux aspects d'un problème. Stimule, purifie et active le cœur et le chakra du cœur. Ancre l'énergie, équilibre le yin yang, aide l'individu à parvenir à son potentiel le plus élevé. Censé intensifier la méditation basée sur les mantras, rapprochant l'âme de la vibration spirituelle. Au niveau de la guérison, soigne les plaies, soulage les piqûres d'insectes, rend moins visibles les cicatrices, bénéficie pour la croissance osseuse, les organes auditifs, règle avec précision les vibrations sonores, stimule la fertilité, traite l'emphysème, l'inflammation articulaire, l'arthrite, les maladies auto-immunes, les ulcères gastriques, la sclérose en plaques. Et effectivement, en élixir, c'est un remède de secours pour les chocs ou les traumatismes. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment du chakra du cœur. Vous pouvez... Ouais, il y a une guérison pour vous. Ouais, bah oui, cristal guérisseur. Bon. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais vous prenez comme ça vient. Quoi d'autre? Archange Raphaël. Alors, les anges, un message s'il vous plaît pour ceux et celles qui ont choisi le numéro. Choix numéro 3 de l'archange Raphaël. Alors, la situation va s'améliorer. Ne doutez pas. Je pense que vous êtes en pleine guérison, groupe du choix numéro 3. Ouais, on vous a vraiment blessé au niveau du chakra du cœur. Et je pense que c'est dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel et sentimental. Pourquoi vous me dites de les remettre s'il faut les... Oui, bon, bah voilà. Communiquez clairement. Vous savez communiquer, faites-le clairement. Ouais, parce que vous avez eu la sensation de ne pas communiquer clairement auparavant. En tout cas, c'est ce qu'on vous renvoyait. Que la communication n'était jamais bonne avec vous. Or, c'est pas le cas. Vous savez très très bien communiquer avec des énergies supérieures. C'est pour ça qu'on me dit ça. Ouais, vous allez recevoir un signe. Mais communiquez, vous communiquez déjà aussi avec l'autre monde par rapport au... J'entends les ultrasons, oui, c'est pour ça qu'on me parle auditif par rapport à la pyrrhétie. Les dauphins. Le monde... on parle de planètes, mais aussi on parle d'autres mondes. L'Atlantide, ça peut vous parler également. Voilà votre message aujourd'hui. Merci d'être là, merci d'avoir visionné, écouté. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Ciao, ciao!